Croyez-vous encore que la théorie du grand remplacement est une théorie du complot? Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Voici le Premier ministre espagnol, ce sale Pedro Sánchez, qui a dit ceci au début de l'année. Disent que nous sommes allés trop loin, que nous allons à contre-courant. Mais j'aimerais vous demander, depuis quand reconnaître des droits est-il devenu quelque chose de radical? Depuis quand l'empathie est-elle devenue quelque chose d'exceptionnel? L'Espagne est avant tout un pays accueillant, et c'est la voie que nous choisissons. Dignité, communauté et justice. Et après cela, il a légalisé un demi-million de migrants en situation irrégulière. Alors, que se passe-t-il quand on récompense la criminalité? Qui aurait pensé que récompenser la criminalité engendrerait encore plus d'activités criminelles? Cela s'est produit il y a 3 semaines sur le territoire espagnol de Ceuta. Regarde ça. Regarde toutes ces personnes qui affluent. Selon certains rapports, selon les propres aveux du gouvernement, près de 60 000 migrants illégaux ont afflué sur le territoire espagnol. Regarde ça. Regarde ça. Regarde ça. Voici Ceuta, en Espagne. D'accord, donc ça c'était il y a 3 semaines. En fait, laisse-moi te montrer d'autres vidéos, parce qu'il est important que tu vois ça. Il est important que tu vois ce qui s'est passé il y a 3 semaines. Des centaines, voire des milliers d'hommes venus d'Afrique du Nord, d'Afrique subsaharienne et d'autres parties du monde, parce que Pedro Sánchez a dit que l'Espagne est un pays accueillant. Alors déroulons le tapis rouge pour tout le monde. C'est ce qui se passait il y a 3 semaines. Vous voulez savoir ce qui s'est passé ensuite? Voilà ce qui se passe maintenant. Regardez ça. Ceci est Ceuta, en Espagne. Et voici l'avenir de... Franchement, c'est l'avenir de presque tous les pays occidentaux, car tous nos pays occidentaux traversent la même phase, où notre élite politique manipule l'opinion publique en disant que vous êtes raciste et intolérant si vous n'accueillez pas ces personnes. Ce pauvre gars s'est fait assommer. Pauvre, regarde ça. Boum. Fini. Regarde ça. Voilà à quoi ressemble Ceuta aujourd'hui. Il y a littéralement des dizaines de milliers d'hommes qui sont juste allongés là, dans les rues, en train d'uriner ici, d'uriner là. Et devine quoi, ce n'est pas tout ce qu'ils font. Tu sais, ce sont des hommes excités venant de sociétés extrêmement arriérées et primitives. Alors quand ils arrivent dans un pays occidental comme l'Espagne, ils voient des femmes se promener. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font ça. La garde civile a confirmé 15 viols. Ce n'est que ce qu'ils ont confirmé. Donc le nombre réel doit être supérieur à 100. 15 viols à Ceuta depuis l'entrée massive. Et un détenu pour terrorisme. Les femmes espagnoles sont en haut de leur liste de priorités, même avant le terrorisme. Le terrorisme viendra, ne vous méprenez pas. Beaucoup de ces hommes détestent l'Occident. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont devoir l'exprimer, d'une manière ou d'une autre. Mais avant ça, ils doivent assouvir leur pulsion sexuelle. D'accord. Donc 15, selon la garde nationale elle-même, 15 femmes espagnoles ont été victimes de ces migrants. C'est Ceuta, en Espagne, aujourd'hui. Regardez ça. Imaginez que vous vous réveillez et que vous voyez votre ville transformée comme ça. Regardez ça. Ils ont tous commencé à construire leur maison de fortune aussi. Regardez ça. C'est terrible. Qui aurait pensé que cela allait arriver? Qui aurait pensé? C'est ce qui s'est passé sur la péninsule espagnole. J'ai diffusé cette vidéo il y a quelque temps. Regardez ça. Ces hommes traînent simplement. Des femmes espagnoles ordinaires. Ouais, bon Regarde ça. coussin, ouais. Regarde ça. Cela va arriver à votre ville, à vos sœurs, à vos filles et à vos petites amies. Look at that. Regarde ça. Mon Dieu. Mon Dieu. Ceci, c'est l'Espagne continentale. Ce n'est pas Ceuta, au fait. Alors, quand vous récompensez la criminalité, voilà ce qui se passe. Donc apparemment, plus de migrants ont déferlé sur l'Espagne. Voici maintenant Ceuta,
en Espagne. Comme les agences de renseignement nous l'avaient dit, et je crois que je l'ai aussi mentionné sur ma chaîne, qu'ils préparent une nouvelle invasion. C'est une nouvelle invasion. Regardez ça. Regardez ça. C'est Ceuta, en Espagne. Regardez ça. Mon Dieu. Imaginez que vous vous réveillez un jour et que c'est tout ce que vous voyez dans la banlieue de Melbourne ou de Sydney. Je ne dirais pas Londres parce que Londres ressemble déjà à ça, mais qui sont ces gens? Comment font-ils cela? Comment peuvent-ils s'en tirer comme ça? Je parle souvent de la façon dont les gens peuvent être blessés à cause de leurs croyances ou de leur idéologie. Mais il existe un autre type de préjudice qui se produit discrètement, sans que la plupart des gens ne s'en rendent compte. Je parle de la collecte et de la vente de vos données personnelles. Et si je vous disais que votre adresse personnelle, votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille pourraient déjà être en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, des vols d'identité et même mettre votre vie privée en danger. C'est pourquoi j'aime Incogni. Il suffit de saisir votre adresse email et Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés montrant exactement où vos données ont été supprimées. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occupent du reste, avec des suppressions sur mesure. Commencer ne prend que quelques minutes et après une autorisation unique, Incogni s'occupe du plus gros du travail à votre place. Reprenez le contrôle de votre vie privée maintenant. Utilisez mon code spécial pour bénéficier de 60% de réduction sur tout abonnement annuel Incogni, avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le QR code ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne vous trouvent pas. Regardez cette femme. Une Espagnole enceinte à Ceuta s'emporte après qu'un migrant ait défendu l'invasion de Ceuta. Donc il dit à la femme espagnole « Tais-toi, salope. Nous méritons de venir ici. Nous méritons de conquérir ton pays. Tais-toi. » Le plus triste, c'est que l'élite espagnole, la classe politique d'Espagne, est d'accord avec le migrant. Les Espagnols sont enfermés chez eux parce qu'il est impossible d'emmener ses enfants en sécurité au terrain de jeu, car les migrants se battent partout. Il appelle l'Espagne à se soulever. Ça va arriver. Des guerres civiles vont éclater partout dans le monde. Elles vont simplement surgir. Un jour, on va se réveiller et on va voir quoi. L'IRA, la nouvelle IRA, a déjà lancé un ultimatum aux migrants en Irlande pour qu'ils partent, et le gouvernement ne pourra pas vous protéger. Donc je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas quand ça va commencer. Écoutez ceci. Les sous-titres sont ici, donc je vais me taire pour que vous puissiez vous concentrer sur les sous-titres. Quelle honte! Ceci, des femmes violées! Des femmes violées! Entre ellos los llevan al monte. Violées! ¿Dónde Et está la la policía femme que qui est tenemos la aquí? plus Aquí estamos ici pagando de cette- impuestos. Nous ¿Por qué devons, no lo je recogen? parle, la Pero ¿por qué femme no lo d'ici, cogen? nous devons qu'elle soit Este comme que ça! asustado y tiene que bajar a Après ce qu'il a fait là-haut à Sí, Pognunis à la yo también me casa, dejan ni salir de la étonno, étonno, Pero la policía, ceci est la policía ultra es que tiene que français, actuar. prend une cible La en policía tant tiene que qu'hôte. actuar. C'est très injuste que nous devions vivre comme ça. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est... Une honte. Et ici, Ceuta doit se lever, et le pays aussi, parce qu'on ne peut plus continuer comme ça. Je suis enceinte, et je souffre. J'ai un enfant, et je souffre. Et j'ai mal pour ma ville, oui, ça me fait mal. Il faut se lever. Ce n'est pas possible qu'on nous envahisse comme ça. Je suis désolée. Madame, je pense que votre ville est tombée. Vous devrez peut-être aller en Espagne continentale, mais même là-bas, ça ne durera peut-être pas longtemps. Regardez cette femme. Une docteure à Ceuta est presque en train de pleurer en direct à la télévision. Elle dit que chaque hôpital est complètement débordé par les migrants. Les chambres sont pleines. Les médicaments commencent à manquer. Ils ont même ouvert un hôpital dédié aux migrants. Et celui-là est plein aussi. Les médecins ont peur de les soigner. Ils craignent d'être attaqués. Regardons cet extrait vidéo. Totalement, totalement. Nous, en consultation, nous voyons chaque consultation avec 17 patients chacun, mais en plus, la consultation que nous avons ouverte pour le triage des migrants est pleine aussi, 47. 50 en attente d'être vus et c'est une situation complètement insoutenable. Nous avons peur, bien sûr, de prendre en charge toutes ces personnes, même si nous avons des moyens de protection. Nous ne savons pas de quoi elles souffrent, ce que... Qui est-ce ?
C'est une femme espagnole, à mon avis, parce qu'elle semble complètement intégrée. Est-elle raciste aussi? Elle a peur. Elle ne sait pas de quoi ces gens souffrent. Quel genre de stress post-traumatique ont-ils? Qui sont-ils? Sont-ils des terroristes marocains? Fuient-ils la justice marocaine? Nous ne savons rien. Et ce sale Pedro Sanchez dit que l'Espagne est un pays accueillant. Que se passe-t-il? Je n'aurais pas pu imaginer il y a 10 ans que cela arriverait à une telle échelle. Mais c'est la conclusion logique de ce qui se passe depuis que Angela Merkel a décidé d'ouvrir les frontières de l'Europe. C'est la conclusion logique de cela. Et la seule façon logique d'arrêter cela, vous le savez déjà. Je ne vais pas le dire. Tienen ce qui est en train de couver et nous avons aussi peur de le ramener chez nous parce que c'est normal. Bien sûr, nous avons fait un serment de prendre soin de tout le monde, mais la peur existe, la mienne existe. La peur existe et c'est une situation qui te submerge parce que tu vis ça ici à ton travail, mais aussi à la maison et tu le vis aussi dans les quartiers, par exemple dans mon quartier. Moi, je vis à El Sarchal. La plage est pleine, le terrain de football est... Je ne peux pas sortir les chiens parce que j'ai peur. Regardez cette vidéo. Ce matin, une fille de 10 ans, à Ceuta, a été violée. Regardez ça. Aujourd'hui, à 10h du matin, une fille de 10 ans, d'ici, de Ceuta, a été violée. Ce n'est pas normal, nous avons peur. J'ai peur pour mes enfants, j'ai vraiment peur. On nous disait aussi que certaines familles envoyaient leurs enfants sur la péninsule, je ne sais pas si tu es au courant. Vous savez, nous sommes partis quelques jours, mais nous travaillons. Mes enfants travaillent aussi. Moi, j'ai mon mari qui en emmène certains, en récupère d'autres, qui revient, y ferme ma clé. Je me dispute avec mes enfants parce que eux veulent sortir. Moi, je ne veux pas qu'ils sortent. Ce qui n'est pas normal, c'est que nous devions avoir peur, les parents, nous le vivons très mal. Eh bien, je ne sais pas quelles étaient les opinions de ces personnes auparavant. Je ne sais pas, mais il y a un prix à payer pour ne pas s'exprimer. Leurs vies sont bouleversées maintenant. Je ne sais pas si cette femme a dit quelque chose auparavant ou non. Je ne sais pas. Mais clairement, la société espagnole n'a pas fait assez de bruit pour persuader ou dissuader Pedro Sanchez d'accueillir toutes ces personnes. Ils l'ont pas fait, parce qu'évidemment, tout le monde s'inquiète pour sa propre vie. On ne veut pas faire de vagues. Si ça ne m'affecte pas, je ne vais pas en parler. Mais gardez cela à l'esprit. Quand vous voyez ces choses arriver à d'autres personnes, ça finira par vous arriver aussi. Et c'est là que vous élèverez la voix. Mais il sera peut-être trop tard pour eux, tout comme pour ces habitants de Ceuta. Elle a dit que beaucoup de jeunes partent pour le continent. D'accord, vous gagnerez peut-être encore 5 ans, 10 ans. Que va-t-il se passer ensuite? Je dois vous passer la vidéo de cette femme. Je me demande où elle est maintenant. Qui sait? Elle a peut-être elle-même été violée. Tu te souviens de l'Espagnol qui accueillait ces hommes? Regarde ça. Cette femme. Allez, bienvenue. Je ne sais pas si elle a été violée ou non. Mais selon les propres chiffres officiels de l'Espagne, 15 filles et femmes ont été violées par ces migrants. Regarde ça. Et ça ne ralentit pas, les gars. Ça ne ralentit pas. Voilà à quoi ressemblent maintenant les plages espagnoles. Les plages de Neo Ceuta. Ouais? Voilà à quoi elles ressemblaient avant. Regardez-moi ça. Voilà à quoi elles ressemblaient avant. Ce n'est plus le cas maintenant. Ce n'est plus le cas maintenant. Voilà l'avenir de chaque pays occidental. Parce que ce qui détruit l'Espagne, ou les personnes qui détruisent l'Espagne, ce sont les mêmes qui sont déterminés à détruire tout l'Occident, dans chaque pays occidental. Nous avons ici Anthony Albanese. Évidemment, vous avez le Parti travailliste au Royaume-Uni, vous avez les démocrates en Amérique, c'est ce qu'ils veulent faire partout. Et devinez quoi? Ces gens-là ne sont pas prêts de partir. Ces femmes progressistes sont déterminées à détruire leur propre pays. Regardez ça. Regardez le soutien apporté par ces femmes. Hey, voici la brigade Ouvre tes jambes. Par ici, la brigade Ouvre tes jambes. La brigade des migrantes Ouka est là. Ouvre ton livre lumineux, moi. Cela peut sembler grossier, mais j'ai une théorie à ce sujet. Ces femmes ont une sorte de fétichisme. C'est vrai. Je ne peux même pas vous montrer certaines des vidéos que j'ai vues. Regarde ça. Tu devrais réfléchir. Elles pensent que parce qu'elles partagent leur opinion sur la Palestine, ils sont donc les mêmes personnes. Regarde ça.
Je veux dire, ça n'a tout simplement aucun sens. Même si tu veux aider les gens, aide les pauvres du monde. Comment vas-tu t'y prendre? Il y a près d'1 milliard d'Africains. Tu vas tous les faire venir? Comment vas-tu leur donner un logement, de la nourriture, des compétences? Comment vas-tu faire tout ça? Je ne pense pas que ces femmes sont attardées, mais je ne pense pas qu'elles représentent la majorité des femmes occidentales. Je ne pense pas. Évidemment, la plupart des gens restent silencieux, parce qu'ils ne s'impliquent pas. Seules les personnes passionnées par quelque chose s'impliquent. Par exemple, j'en parle parce que je suis passionné par ce sujet. J'espère que de plus en plus de personnes rejoindront notre camp, et qu'ensemble, nous ferons plus de bruit. Mais ces femmes, elles ne sont pas si nombreuses. Quelqu'un finance évidemment ces ONG. Nous en avons déjà parlé auparavant. Comme ces femmes-là. Comme ces femmes-là. Ces femmes, regardez ça. Elles travaillent toutes pour une sorte d'ONG. Et quelqu'un les finance. Je ne sais pas. Est-ce George Soros? Je ne sais pas. Mais il finance cette activité. Et nous payons tous pour ça. La seule façon de les arrêter, c'est que de plus en plus de gens ordinaires se lèvent et prennent la parole. Ils veulent faire ça dans chaque pays. C'est pourquoi vous devez faire du bruit maintenant. N'attendez pas que le feu atteigne votre porte. Faites-le maintenant, car cela finira par engloutir votre maison aussi.